Salut tout le monde, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de l'effet Proteus. Alors c'est quelque chose qui était dans ma liste de courses, on va dire, depuis un petit moment, mais les circonstances ont fait que récemment j'en ai discuté avec une de mes connaissances sur LinkedIn, Lénaïque, si tu vois cette vidéo, merci. Et du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler. Du coup c'est parti, on va parler de l'effet Proteus. Cet épisode risque d'être un tout petit peu plus compliqué que d'habitude puisqu'on va devoir parler de psychologie cognitive. Ça a beau être un sujet qui est super intéressant, parfois il faut beaucoup creuser pour comprendre les tenants et les aboutissants de chacune des composantes et ça peut prendre un petit peu de temps, un petit peu d'énergie pour ça. Donc je vais essayer de simplifier pour vous et de vous présenter vraiment l'essentiel, histoire que vous puissiez comprendre le principe. Donc on va commencer avec le plus simple, c'est que l'être humain en fait a des mécanismes comportementaux qui font que dans certaines situations, de manière générale, parce qu'évidemment on a tous certaines spécificités qui font qu'on va pas forcément tous réagir de la même manière, mais dans l'ensemble, on va dire statistiquement parlant, on peut arriver à déterminer des réactions et des comportements par rapport à des situations données. Donc ça c'est vraiment le principe de base. Et autant si c'est facile d'arriver à identifier que dans telle circonstance, dans telles conditions, on va avoir tendance à avoir ce genre de comportement, là où c'est intéressant en fait, c'est de faire un mix de plusieurs situations qui vont mettre en face d'eux différents comportements ou différentes réactions qu'on pourrait avoir pour faire en sorte de voir en fait qu'est-ce qui va en émerger. Et ce qui est vraiment très intéressant avec les sciences cognitives, c'est que en fait on peut avoir des résultats assez surprenants en mettant des situations, deux types de situations ou même trois types de situations différentes en même temps pour entre guillemets voir ce qui va en émerger. Donc en fait ça c'est vraiment le principe fondamental, c'est de se dire qu'on a des comportements, on a des façons de réagir à certaines situations. Et tout ça mis bout à bout, en fait, ça va faire les personnes que l'on est au quotidien et ça va régir, entre guillemets, la façon dont on va interagir avec l'extérieur, avec les autres et comment on va réagir aux situations. Donc maintenant qu'on a posé ça, on va pouvoir parler des trois points qui sont le fondement de l'effet Proteus et je vais les citer parce que je ne les connais pas par cœur. La confirmation comportementale, la théorie de la perception de soi et la désindividualisation. Oui, c'est difficile à dire. Donc on va voir ces trois éléments un par un. Attaquons avec la première, donc la confirmation comportementale. En fait, la confirmation comportementale se place dans les prophéties autoréalisatrices. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prophétie autoréalisatrice ? C'est quand on croit quelque chose dur comme fer et que lorsque cette croyance se réalise, on pense qu'elle s'est réalisée parce qu'on avait raison et pas parce qu'il y a d'autres circonstances autour qui ont fait qu'on en est arrivé là. Et en fait, c'est un biais qui fait que quand on a une croyance particulière, en fait, cette croyance-là, elle va venir influencer les actions qu'on va avoir. Ce qui fait que, du coup, on croit quelque chose et on va, pas forcément consciemment, on va dire inconsciemment, on va faire des actions qui vont tendre au fait que cette, entre guillemets, prophétie se réalise. C'est pour ça qu'on parle de prophétie autoréalisatrice. C'est le même principe que de se dire j'aimerais bien devenir célèbre. Si vous avez une croyance qui vous dit c'est possible, du coup dans votre tête vous allez vous dire je peux devenir célèbre, je peux devenir célèbre. Donc quand vous allez faire des actions pour devenir célèbre, vous allez avancer dans cette direction et vous allez vraiment faire en sorte de devenir célèbre. Alors qu'à l'inverse, si vous avez envie de devenir célèbre, mais que vous croyez que c'est difficile, voire impossible, en fait, lorsque vous allez mettre en place des choses, que vous allez faire des choses pour atteindre cet objectif-là, en fait, en tâche de fond dans votre cerveau, vous allez avoir cette croyance, c'est sans doute un terme que vous avez déjà entendu, cette croyance limitante, qui en fait va vous empêcher inconsciemment de réaliser ce que vous voulez faire. Parce que même si c'est quelque chose que vous voulez, vous avez votre petit vélo dans la tête qui va tourner, qui va vous dire non, c'est pas possible, ça marchera pas. Et quelque part, ça va vous retenir dans cette action. Donc en fait, c'est un mécanisme qui est assez intéressant parce qu'il est
généralement inconscient, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte. Maintenant, si on en revient à la confirmation comportementale, en fait, ça va être le fait d'agir de manière à répondre aux attentes sociales. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un groupe, dans un rassemblement, les gens vont potentiellement avoir des attentes sur le plan social vis-à-vis de vous. Et en fait, ce principe, qu'est-ce qu'il dit? C'est que inconsciemment, on va tendre à faire des actions pour répondre aux attentes sociales des autres dans le groupe dans lequel on est. C'est un mécanisme qui a déjà été étudié, par exemple, dans la rue, lorsque vous allez croiser quelqu'un et que vous avez une personne lambda qui vous accoste pour vous demander quelque chose, eh ben, vous n'allez pas forcément être très intéressé. Par contre, si c'est quelqu'un qui, par exemple, porte un uniforme, que ce soit un uniforme de police, un uniforme de médecin, d'urgentiste, peu importe, un uniforme, en fait, eh bien, cet uniforme va dégager une espèce d'aura d'autorité, et du coup, tout d'un coup, vous allez vous sentir obligé d'être plus attentif aux demandes. Et tout ça, en fait, c'est vraiment par rapport à vous allez réagir, en fait, par rapport aux attentes sociales que vous attendez. Parce qu'en général, les gens qui portent un costume ont une certaine autorité. Et cette autorité leur donne, on va dire, une priorité par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire que quand vous avez un agent de police qui vous arrête, eh ben vous arrêtez, vous vous contentez pas de l'ignorer, en fait. Vous pouvez pas faire ça. Enfin, si, vous pouvez faire ça, mais il va falloir courir vite, quoi. Enfin, vous avez compris l'idée. Et ben en fait, ce mécanisme, il repose vraiment sur ça. C'est-à-dire qu'on va essayer inconsciemment, en fait, on va répondre aux attentes sociales qu'on a autour de nous. Et ça, c'est vraiment le premier point sur lequel est basé l'effet Proteus. Le second point, c'est la théorie de la perception de soi. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie? Essayons de faire simple. Elle dit que lorsque l'on n'a pas de référentiel émotionnel, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été face à une situation, eh bien, malgré tout, notre corps, il va quand même réagir d'une certaine manière. On va faire des choses, en fait. On va réagir. On va avoir des actions, on va avoir des comportements. Et en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que notre cerveau, il va, comme il ne sait pas exactement où est-ce qu'il va, eh ben, il va essayer d'analyser les choses. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler dans le sens inverse. C'est-à-dire que plutôt de se dire, je suis comme ça, donc je vais agir comme ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que le cerveau va se dire, mon corps a réagi comme ça, donc qu'est-ce que ça veut dire sur moi? En fait, il va faire la réflexion inverse. Et du coup, on va analyser notre comportement pour en déduire notre attitude qu'on avait à ce moment-là. Parce qu'en fait, on n'avait pas d'autre référentiel et que le cerveau, il aime bien en fait un petit peu cartographier comment est-ce qu'il est censé fonctionner. Donc du coup, en fait, c'est ce principe de se dire, quand on ne sait pas trop, on va faire d'abord, on va dire au feeling, et ensuite, à partir de ce qui est sorti naturellement, on va en déduire une posture qu'on avait à la base. C'est pas super simple. Et enfin, le dernier dans la liste, ça va être la désindividualisation. Alors sur celui-là, je vais prendre un petit peu plus de pincettes puisque la communauté scientifique n'est pas tout à fait d'accord sur le sujet, mais on va en parler quand même puisque c'est un des piliers de l'effet Proteus. En fait, la désindividualisation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que notre personne, en fait, on a notre propre individualité. Par contre, lorsqu'on va être dans un groupe, auquel on a vraiment la sensation d'appartenir à ce groupe, eh ben, on va avoir tendance à perdre cette individualité. C'est-à-dire que lorsqu'on interagit en groupe, eh ben, on va dire que la masse des individus en fait, va former une grosse entité, et que cette grosse entité, en fait, ça va être un petit peu une espèce de moyenne de tout le monde. Alors je dis moyenne entre gros guillemets parce que c'est pas du tout ça, mais du coup, en fait, nos différences individuelles vont venir s'estomper lorsqu'on agit en groupe. Et ça, c'est très intéressant parce que ça met en valeur certains comportements. Par exemple, les comportements de foule. Vous pouvez prendre un individu seul, il va être, par exemple, correct, normal, une personne, on va dire, correctement mentalement constituée, on va dire. Et par contre, si vous mettez plusieurs personnes de cette catégorie-là, entre guillemets, ensemble, par exemple, au sein d'une manifestation, eh bien, peut-être qu'il peut se passer des débordements. Pourquoi? Parce que vous avez l'effet de groupe. L'effet de groupe qui fait que les gens se laissent entraîner dans des actions parce que le groupe le fait, même si, personnellement, ça ne leur correspond pas. Je peux vous donner une très bonne anecdote me concernant par rapport à ça. Quand j'étais au collège, on a eu un moment où, en cours d'art plastique, ça a dérapé.
et on va dire que le cours d'art plastique s'est transformé en bataille de pastel. Et pour le coup, toute la classe, sans exception, a participé à la bataille de pastel. Donc je vous imagine même pas la taille, la gueule qu'avait la salle après, c'était une horreur. Tout ça pour dire qu'en fait, au final, dans la classe, il n'y avait pas forcément particulièrement d'éléments, on va dire, très perturbateurs, comme on peut le dire d'un point de vue scolaire. On était tous plus ou moins normal, quoi. Et c'est juste qu'il y a eu un petit déclencheur et que petit à petit, la force du groupe a fait que tout le monde s'est mis à participer. Et pourtant, voilà, individuellement, chacun des élèves n'était pas forcément du genre à déclencher et avoir ce genre de comportement. Par contre, le fait d'être au sein d'un groupe, ça a lissé en fait les particularités pour faire en sorte de, on va dire, ramener tout le monde plus ou moins dans une même vision, dans une même dynamique, ce qui peut entraîner ce genre de comportement. Donc c'est intéressant de comprendre cet effet-là parce que du coup c'est le troisième pilier de l'effet Proteus. Bon, maintenant que je vous ai bien bassiné avec ces trois éléments, donc pour rappel, la confirmation comportementale, la théorie de la perception de soi et la désindividualisation, maintenant on va pouvoir attaquer le dur du sujet puisque vous avez, on va dire, le background de ce qui nous amène à l'effet Proteus. Donc, l'effet Proteus, c'est quoi ? En fait, ce phénomène, il nous dit ça, c'est-à-dire que dans un environnement virtuel, donc un univers virtuel, qu'il soit en réalité virtuelle ou par exemple un jeu vidéo, un jeu en ligne, une application collaborative, peu importe, en fait, on va incarner un avatar. Et ce que nous dit ce phénomène, c'est que selon l'avatar que l'on va incarner, en fait, on va avoir des comportements différents. Et du coup, cet avatar qu'on va venir incarner, ça va vraiment avoir un impact profond sur la façon dont on va interagir via cet avatar. Je vais vous donner deux exemples pour que vous compreniez un petit peu. Imaginez que vous incarnez un médecin, c'est-à-dire que vous êtes en blouse, vous avez le stéthoscope autour du cou et vous êtes dans une salle d'urgence. Eh bien, en réalité virtuelle tout particulièrement, en fait, le fait d'avoir la sensation d'incarner un médecin, vous allez avoir un comportement qui va être beaucoup plus calme et beaucoup plus posé, et vous allez avoir une meilleure perception, une meilleure sensation de la responsabilité qu'implique le fait d'être médecin, tout particulièrement dans une salle d'urgence. Je vous donne un autre exemple. Imaginez que vous incarnez un pompier, donc complètement équipé avec la tenue unifuge, etc. Lorsque vous allez incarner cet avatar-là, vous allez, sans vouloir faire de jeu de mots, vous sentir pousser des ailes et avoir une espèce de montée d'adrénaline et de vous dire, voilà, je vais aller sauver des gens des flammes. Donc vous avez vraiment l'avatar qui va venir faire naître en fait des pulsions au sein de vous pour vous induire pour vous guider vers des comportements qui vont être plus ou moins différents. Et l'effet Proteus, c'est ça. L'effet Proteus, c'est de vous dire que selon l'avatar que vous allez incarner, ça va vous donner en fait des comportements différents que vous n'auriez pas au quotidien en fait. Et ce mécanisme-là, il est hyper intéressant en réalité virtuelle, puisqu'en fait on peut se servir de ce mécanisme-là pour apprendre des choses aux gens. C'est tout particulièrement utile en formation. Si vous voulez apprendre des compétences à quelqu'un, à un apprenant par exemple, le fait d'avoir un avatar qui va vraiment représenter le job, la posture qu'il faut avoir, les comportements, en fait mécaniquement la personne va se sentir beaucoup plus perméable à ce guidage vers les bons comportements à avoir. Et c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment se servir de ce mécanisme-là pour ancrer au fond de la tête de la personne, de l'apprenant, les bons comportements à avoir, les bonnes attitudes. Et ça, c'est super intéressant parce que ça passe pas par exemple, une checklist de dire, voilà, pour être médecin, il faut être ça, 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 pour être pompier, il faut être ça, 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 ça. Ça va vraiment passer par les émotions et le ressenti. Et il n'y a rien de plus puissant que ça, et les études montrent que ça marche en fait. Juste, il y a un effet de rétention de l'information qui est terriblement plus élevé quand on fait appel aux émotions comme ça. Donc du coup, c'est un mécanisme qui est hyper intéressant à utiliser dans le cadre d'applications de formation, tout particulièrement. Alors après, j'insiste sur les applications de formation parce que c'est ce qui est le plus pertinent dans ce cadre-là, mais c'est également un mécanisme que vous pouvez utiliser dans des applications de divertissement, par exemple, pour faire en sorte que la personne qui va incarner un avatar donné ressente des choses que vous avez prévues ou que vous vouliez qu'il ressente. Selon l'avatar qu'on va incarner, selon l'histoire, selon l'expérience que vous voulez proposer, vous pouvez également vous servir de ce mécanisme-là pour faire passer des émotions aux joueurs.
Et avec tout ça, on a fait le tour de l'effet Proteus. Je suis persuadé que c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti si vous avez utilisé des applications de réalité virtuelle, sans forcément pouvoir mettre un nom dessus, et bien maintenant, c'est le cas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez un petit like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos, pensez à la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez envie d'échanger sur le sujet, mettez un commentaire en dessous, on en discutera avec vous. Ça serait chouette, on serait ravis de discuter de tout ça avec vous. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!